Amen. Quand on parle de sépulcre, on parle de tombe. La Bible même parle de lieu de crâne. Là où on parle de silence. On parle de dépouille mortuaire. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu ouvre les sépulcres dans ta vie. Les sépulcres n'est pas seulement un lieu physique. C'est un lieu qui symbolise aussi l'état de mort, de ténèbres, de captivité. Ézéchiel 37, verset 12 à 13. Voici, Oui. j'ouvrirai vos sépulcres. J'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, Ô mon peuple. je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Oui. Tu vas reprendre le verset 13. Donc je suis l'Éternel. Le Seigneur redonne la vie. Amen. Il redonne la vie à travers ce verset. Il ressuscite ce qui était mort. Amen. Nous avons des sépulcres dans nos vies. Nous identifions sépulcres comme nos souffrances, comme les difficultés, comme les pleurs, comme les échecs. Mais la Bible dit que Dieu lui-même, il se permet d'ouvrir ces sépulcres-là. Il n'y a pas de limite à Dieu. Je veux dire à une personne que Dieu ouvre les sépulcres spirituels. Quand on parle de spiritualité, on parle des mondes invisibles. Et Dieu, là, il ouvre ses portes spirituelles. Ces portes ou ces sépulcres qui sont invisibles. Beaucoup vivent dans la culpabilité, d'addiction, de peur. Quand on parle de culpabilité, c'est un sentiment de regret. C'est un sentiment qu'on a du fait qu'on a eu à faire quelque chose de mauvais. On a eu à faire quelque chose de mal. Tu culpabilises pourquoi? Qu'est-ce que tu veux arrêter, mais qui est difficile pour toi? C'est ça l'addiction. Quelque chose qu'on ne peut se défaire. Quelque chose qui nous fait mal, mais on aime quand même le faire. Car c'est aussi un sépulcre spirituel. Donc, qu'est-ce que tu veux arrêter, mais qui est difficile pour toi? Ce matin, le Seigneur te dit qu'il est là. Il est capable de briser ce sépulcre dans ta vie. Tu vas prendre Jean 11, le verset 43 à 44. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, la lampe et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Ce matin, Jésus-Christ te demande de sortir. Sors de ton addiction, de la culpabilité. Sors de l'esprit négatif ou des pensées négatives. Il te demande de sortir. Quand c'est en sortant, il va te délier, il va te libérer. Avant de libérer la vie de Lazare, il lui a demandé de sortir. Tu ne t'es pas demandé, mais pourquoi il n'est pas rentré lui-même? Il aimerait aussi que tu fasses un pas. Quand il te demande de sortir, tu dois faire un effort. C'est à cela que ça commence. Tu es mort spirituellement, mais physiquement tu es en vie. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle. Il dit, sors de ta position. Jésus est prêt à te redonner la vie ce matin. Amen. Il aimerait que tu sortes de ton silence, de tes mauvaises motivations, de tes mauvaises pensées, de tes mauvaises réflexions, de ces murmures que tu fais chaque jour. Sors de tout ça et viens à lui. Amen. Il va te délier. Dieu peut briser les chaînes et redonner une nouvelle vie à une personne. Dieu ouvre également les sépulcres émotionnels. Le sépulcre émotionnel peut être une prison intérieure. Les blessures, le rejet, le désespoir. Quelque part on t'a rejeté. Quelque part on dit, oh, celle-là n'a qu'à avancer là-bas, elle ne peut rien créer. Tu as voulu apporter une opinion. Ils ont banalisé ton opinion. Ça t'a vexé. Amen. Ça t'a blessé émotionnellement. Amen. Un sépulcre émotionnel. Ils ne te connaissent pas spirituellement. Amen. Ils ne savent pas que spirituellement tu es grand. Ils ne savent pas que spirituellement tu es fort. Ils ne savent pas que spirituellement tu es riche. Amen. Ils te négligent. Ils te rejettent. Dieu est venu ouvrir ce sépulcre émotionnel dans ta vie. Amen. Tu es capable de faire de grandes choses. Tu es capable de te lever et de te réveiller. Amen. Qui dans l'émotion? Qui dans la tristesse? Arrête de toucher ta personne. Si Dieu veut te bénir, il ne va pas regarder l'émotion. C'était compliqué à la croix. Il a crié, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça chauffait sur le gars. Ils l'ont frappé. Ils l'ont tabassé. Si c'était toi, tu allais dire, ah, je ne suis pas ton fils ou bien. Tu vas commencer à dénigrer Dieu. Tu vas dire, je fais plein d'église. Après l'église, elle me dit, bon, c'est que Dieu sait. Et puis ça ne marche pas. Parce que tu es dans l'émotion. Sors de ce sépulcre émotionnel. Réveille-toi, lève-toi, bats-toi. Et prie ton Dieu. Dieu a abandonné Jésus-Christ. Ce n'est pas un abandon total. C'est un abandon physique. Ce n'est pas spirituel. Pour te prouver, pour voir si tu es fort. Si Jésus avait abandonné sur la croix, ce serait le chaos total. Mais imagine que Jésus-Christ n'avait pas accompli sa mission, qu'il avait laissé les bras ou qu'il avait lâché prise. Qu'est-ce qui allait se passer? Chrétien, au lieu de sortir dans l'émotion, nous sommes en train de pleurer. Non, Jésus, tu es où? Non, Dieu, est-ce que tu existes vraiment? Pourquoi même ta voix souffle? Écoutez, Dieu n'a pas le temps d'écouter tes pleurs.
J'aimerais que tu te réveilles. Tu dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je sais que tu vas me changer la situation de ma vie. Nous allons prendre le psaume 30 au verset 5. Le soir arrivant, les pleurs. Le matin, l'allégresse. Janvier, tu as pleuré. Février, tu as pleuré. Mars, ça, c'est l'allégresse. Amen. Tu ne peux pleurer toute ta vie. Voici ce que dit la parole de Dieu. La nuit, on pleure. La nuit, on crie. Le matin, on est joyeux. Parce que la situation a changé. Tu intercèdes. Tu pries le Seigneur. Tu réclames ta bénédiction. Écoute, le rôle des yeux est violent. Ce n'est pas pour les personnes qui pleurent, qui sont dans l'émotion. C'est pour les violents. C'est pas moi qui ai dit. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. C'est quand Dieu va voir que, attends, hier lui il pleurait, mais c'est les pleurait, mais elle est joyeuse aujourd'hui. Il te donne en même temps. Parce que tu as oublié la souffrance d'hier. Tu penses à l'avenir avec Christ. C'est ainsi qu'il va te bénir. C'est ainsi qu'il va briser les sépulcres de ta vie. Mon troisième point, c'est Dieu ouvre les sépulcres physiques et matériels. Marc 5, le verset 25. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Mais comment on peut souffrir dans les mains des médecins? Les médecins, là, ils servent à quoi? Ils servent à quoi? Il n'y a pas... La Bible est quand même quelque chose, hein. Je ne comprends pas. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans tirer aucun avantage. Amen. Amen. Je disais quoi tout à l'heure? Dieu ouvre les sépulcres physiques et matériels. Nous connaissons déjà l'histoire de cette femme. Il n'y a pas quelque chose qui lui manquait. Parce que quelqu'un, pendant combien d'années, 7 ans, paye les médecins pour sa guérison. C'est que tu as l'argent. Elle était fatiguée. Elle tournait. Un bon matin, elle entend parler de Jésus-Christ. Elle dit, mais je vais aller faire un tour là-bas. On dit les puissants. On dit les forts. Je fais pas ma place. Et pas même elle a laissé son orgueil pour dire, oh, si le médecin n'a rien fait, lui, il peut faire quoi pour moi? Elle n'a pas dit ça. Elle s'est levée, elle dit, je vais le voir clair dedans. Ta situation a duré, ça ne change pas. Ça ne veut pas dire que la main de Dieu est courte. Tu as un pas à faire aussi. Tu dois te lever, aller à la rencontre de Christ. Et tu dois toucher son cœur. La dame l'a touché en son temps. Mais toi, en ton temps, comment tu touches Jésus-Christ? Pour qu'il puisse se transformer, pour qu'il puisse briser ce sépulcre dans ta vie, comment tu fais? Quelle action tu poses? Parce que ce qu'elle a fait, c'est une action. Quelle action toi tu poses? Tu vois les gens quand l'homme de Dieu en train de prêcher, il vient déposer, il pose ses noms, il cherche. C'est une connexion, il cherche. La dame s'est connectée. Elle a touché seulement sa robe. Amen. Et quelque chose s'est passé. Mais toi, posons-nous la question. Nous dans ce monde, à notre temps, comment pouvons-nous arriver à toucher le cœur de Dieu? À tel point qu'il transforme notre vie. Physiquement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour l'église? Qu'est-ce que tu fais pour la mission que Dieu t'a assignée sur terre? Physiquement, tu peux évangéliser. Spirituellement, le Saint-Esprit s'en charge. Mais est-ce que tu sors de ta maison matin pour dire, je vais aller crier? Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, le Seigneur vous donnera du repos. Est-ce que tu as le temps même? Comment tu vas toucher Christ? Prends de nouvelles décisions. Dis, Seigneur, je vais aller avec toi partout. Je veux te servir de tout mon cœur. C'est à cela qui va briser les sépulcres. Ne fais pas les choses à contre-cœur. Tu peux agir. Mais si tu le fais à contre-cœur, tu ne toucheras pas le pan de Jésus-Christ ou sa robe. Cette femme-là, elle allait toucher Jésus-Christ de toute son âme. Peut-être que toi aussi, tu vis depuis longtemps dans un sépulcre de souffrance, de rejet ou de honte. Mais ose comme cette femme-là a osé. Un simple contact avec le Seigneur suffit pour tout changer dans ta vie. Nous allons toucher le dernier point. Dieu ouvre les sépulcres pour manifester sa gloire. Chaque sépulcre ouvert est un témoignage pour glorifier le nom de Dieu. C'est pourquoi généralement tu vois qu'il met du temps. Il met du temps. Parce que ceux qui doivent souffrir, ils vont dire, ouais, Dieu l'a rendu grand. Ils vont toujours mettre le nom de Dieu devant. Ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour sa gloire. Quand il t'enlève dans la débauche, c'est pour sa gloire. Parce que demain, tu viendras rendre un témoignage. Écoute, n'ayant pas la situation dans laquelle tu es, c'est toi que tu as choisi. Il t'a choisi pour te lever, pour rendre gloire à son nom. Accepte le choix de Jésus-Christ. Quand tu vas accepter son choix,
écoute, les sépulcres seront brisés. Jésus est prêt à briser le sépulcre de ta vie. Mais est-ce que tu es prêt à accepter ce choix?